Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, nouvel épisode, nouvelle journée de championnat, nous sommes de retour et aujourd'hui pour m'accompagner autour de la table, mon premier invité et plus que jamais leader du championnat polonais, c'est Yo, Atlar Poznań FRA sur X, j'ai quasiment plus de souffle. Yo, comment ça va? Ça va super, encore un bon week-end de passé. Et puis heureux de vous retrouver pour parler à nouveau d'Extra-Classa. Et mon deuxième invité n'avait pas de quoi faire vendredi pour refaire son passeport, il est donc allé prendre des photos avec une coupe de cheveux dégueulasse, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Oui, c'est vrai, et je vais bien, merci. Mon troisième invité, c'est la légende du foot polonais sur X, Mathieu, @footpolak. Mathieu, comment ça va après une petite semaine de repos? Eh ben ça va très bien. De retour sur les terrains, donc ça fait plaisir. Mon dernier invité est en face de moi actuellement, même si je ne le vois pas car il est derrière l'écran du mixage. C'est Manu, @extramanu sur X depuis la Omae Extra-Classa Tower. Manu, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Mieux que toi, je pense, mais Tout mais à en forme. Tout à fait mieux que moi. Bah, disons que toi, tu n'as pas de, tu n'as pas percuté un poteau ce week-end. Alors ce soir ou aujourd'hui, en fonction de quand vous écoutez, vous aurez bien évidemment la Coupe d'Europe, les deux victoires des clubs polonais la semaine dernière en Coupe d'Europe. Maël avait comme d'habitude tout annoncé. Vous aurez la météo des stades également, vous aurez notre avis sur le Ballon d'Or puisque nous sommes affiliés à France Football et vous aurez bien sûr la dernière journée d'Extra-Classa qui vient de se passer. On est parti, la Coupe d'Europe, Magnéto, Serge. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée, parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Zobaczmy! I gol! Kapłani! Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Zobaczmy, bo to może być Czurlinok, piłka meczowa! Gol! 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 Jagiellonia 2-1! Nieprawdopodobna historia! Alors, comme d'habitude, comme je l'ai dit en intro, hein, Maël avait tout vu, puisque Maël avait vu la victoire du Jagiellonia Białystok face à Petrokub jeudi, suivi évidemment de la victoire du Legia Warszawa, 3 ou 4-1 je crois, en Serbie. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé? Mathieu, tiens, puisque tu es de retour, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine folle de Coupe d'Europe, déjà 6 points pour les deux clubs polonais? Eh ben que c'est très bien. Que c'est très bien, que c'est ce qu'on attendait et que enfin des clubs polonais répondent présents quand on les attend face à des clubs de moindre importance. Parce que généralement, on voit les clubs polonais bien en jambes contre des un peu plus cadors, on va dire, sur la scène européenne. Et un peu plus en dedans face à des petits clubs. Là, le taf a été fait, le taf a été très bien fait. Bon, ça, il y a eu du 3-1, il y a eu du 2-0, etc. Mais ça aurait pu être des scores un peu plus élevés, mais c'est pas grave. Et je pense sincèrement que les deux clubs vont certainement se qualifier. Après, à voir si le Jagiellonia devra passer par les barrages. Le Legia, normalement, ça devrait le faire pour se qualifier directement. Surtout que les prochains matchs pour le Legia, c'est face à Minsk, il me semble. Donc ça devrait le faire. Ça fera déjà 9 points certainement. Et je pense même qu'on est à un tournant, selon moi, du championnat polonais et des clubs polonais en Coupe d'Europe, parce qu'on voit que les clubs marchent, on voit que le coefficient est bon. Là, on est remonté 18e, bon, on est un petit peu loin des places devant et qui sont groupées pour la 15e place au coefficient UEFA. Mais je pense qu'il faut vraiment que maintenant, à partir de cette saison, si ça continue comme ça, que les clubs polonais utilisent enfin cette putain d'expérience en Coupe d'Europe pour se dire qu'ils peuvent faire des choses en Coupe d'Europe. Et qu'on retrouve ce qu'on avait vu peut-être avec le LER, peut-être avec le Legia avant, mais c'était très rarement deux clubs en même temps, qu'on ait des clubs qui prennent vraiment l'ascendant sur cette Coupe d'Europe, et ils peuvent le faire. On remonte encore une fois au coefficient UEFA. Et voilà, on voit qu'on n'a rien à envier à des clubs serbes, à des clubs, même à des clubs écossais peut-être, etc. Donc il faut y aller maintenant, et je pense que ça peut être la saison du renouveau sur la scène européenne pour les clubs polonais. J'en suis très très content. Ouais, je suis hyper d'accord avec Mathieu, ça fait trop plaisir. Et ce qui était très beau à voir aussi la semaine passée là, sur la journée, c'est que le Jagiellonia, comme vient de dire Mathieu, ont battu des clubs qu'on juge normalement du niveau de la Pologne, voire en dessous, ce qui de temps en temps n'arrivait pas et ce qui était vraiment relou. Enfin, on se disait putain, c'est pas possible, genre même face à des pays du football du niveau de la Pologne ou en dessous,
on galère. Et ça, c'était vraiment cool de voir ça parce que la journée d'avant, le Yaga a gagné contre Copenhague. Donc là, c'était un niveau au-dessus. Donc on s'est dit, waouh, incroyable. Donc, c'était peut-être la surprise. Le Lega avait gagné contre le Real Betis. C'était aussi, waouh, incroyable, mais peut-être la surprise. Là, on voit qu'il confirme. Donc c'est vraiment cool. Et Mathieu, t'as pas parlé du doublé de Pouloulou. Ça, c'est assez fou. C'est vrai. Pouloulou qui est monstrueux en Coupe d'Europe. Donc attention au départ cet hiver, je pense. Qui est meilleur buteur, co-meilleur buteur du championnat actuellement avec 3 buts. Et Mathieu, tu disais que tu voyais le Lega facile et le Yaga peut-être en barrage. Franchement, je vois pas. Enfin, là, sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, que ce soit en Extraclassa ou en Coupe d'Europe, je vois peut-être même le Yaga plus facilement que le Lega, hein. Après, j'ai pas en tête tous les matchs qu'ils ont, mais de mémoire, le Yaga, ils ont pas des trucs non plus hyper compliqués, quoi. Il doit y avoir Molde la journée prochaine, ça va être un match assez important, mais sinon. Ouais, il y a le Mlada Boleslav après, peut-être. Ouais. À voir. Ouais, avant de poursuivre, évidemment, je vous invite, un petit instant promo, je vous invite bien évidemment à retweeter les tweets de partage du podcast. Je vous invite également à liker l'épisode, à le partager si vous l'appréciez. Je sais, il faut vous le dire à chaque fois, Manu, ça le rend fou, il est tout fou là en face de moi. Et évidemment, n'oubliez pas de le faire, hein. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, comme dit l'expression. Et Maël, toi qui avais tout vu, du coup, qu'est-ce que tu as pensé des 2 victoires de ces clubs polonais, toi qui les voyais comme d'habitude perdre, hein? Non, alors ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que là tu as mis un jingle qui date d'il y a 3 semaines alors que la semaine dernière et ma mémoire est bonne, j'ai dit que les gars pouvaient faire un nul et que le Jagiellonia allait gagner. Mais non, tout a été dit par l'excellent Mathieu, @footballac sur Twitter, complété merveilleusement bien avec les informations, les propos de Manu. Non, je dirais juste que c'est juste génial et que le Legia, pour l'instant, n'a pas perdu, n'a pas encaissé de but. Pour l'instant, c'est 2 matchs, 4 buts marqués, 0 encaissé. C'est très très beau. Est-ce que Yo sent une nouvelle épopée des clubs polonais? Oui, j'espère. Ça te ferait plaisir. Oui, bah, c'est toujours bien pour le coefficient, c'est bien pour tous les clubs polonais. Donc, si on peut avoir moins de tours à passer pour se qualifier et rendre la tâche plus facile aux autres, pourquoi pas. Puis bravo les gars qui est au moins sur un podium cette saison aussi. Bravo à eux. Ça, c'est faire que ça y hein. Bah ouais, t'as vu ça? Je sens un petit peu de chambre derrière quand même, mais Maël, peut-être tu voulais nous parler de Douanla, le défenseur de... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, s'il faut juste rajouter un truc, je suis curieux parce qu'on l'avait vu là en début de saison, c'est-à-dire que quand tu as la période où il faut enchaîner les matchs, du moins sur les tours de qualification, le Jagiellonia a perdu un peu de points et les gars aussi en Extraclassa. Donc voir si justement avec le nombre de matchs maintenant qu'on a, ils vont réussir à maintenir, on va dire, cette bonne dynamique. Mais sur un point technique, t'as pensé quoi de l'entrée de Boubacar Diallo Oh, et c'était énorme, c'était énorme. Ah, ça m'a mis une claque, hein. Attends, parce qu'à la 80e, il y a aussi Manuel Nana Guémang, là, dont tu nous avais parlé un petit peu avant. T'as pensé Incroyable. quoi de ces 2 joueurs là? C'était pas facile quand même de les Non, marquer. Et finalement, Jagiellonia est très bien arrivé, hein. Ah, mais doublé de Pouloulou, point. Rien à rajouter. Et j'ai envie de dire, mais Mathieu avait comme d'habitude raison avant tout le monde, hein, avec un Ouais. autre doublé de Pouloulou. Non, malheureusement, c'est toi qui l'as annoncé la semaine dernière. C'est vrai. Ah, donc c'est moi qui avais raison. Ok, je pense que la Coupe d'Europe, on en a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire, hein. On peut voir, parce que finalement, il n'y a que 6 matchs, hein, dans cette Conference League. On s'était trompé, je crois, hein. On avait dit 8, mais finalement, il n'y a que 6 matchs en conférence. Donc en fait, là, vraiment, avec 6 points, t'es très, très, très bien parti, hein. Ouais. Bon, 9 points, t'es quasiment qualifié. Hein. Ouais. 9 points, ouais, je pense que c'était vraiment au moins en barrage, là. Il n'y a pas trop Ah de... oui, y a oui, pas bah, trop de largement, doute, parce qu'il y a tellement d'équipes à 1 ou à 0. Là, je suis en train de vérifier, mais il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes à 0. Et il y en a encore 6 ou 7 à 1. Donc, ouais, si t'es à 9 points, t'es tranquille. Ça sent bon, hein. Ça sent vraiment plutôt pas mal. Je vous propose qu'on délaisse la Coupe d'Europe à présent et puis qu'on introduise le week-end Extraclassa avec la météo des stades, bien sûr. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie, comme d'habitude. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Et oui, Yo, comme d'habitude, je te reçois très très bien. Et les gars, quelle journée! On a commencé fort avec un nul 3-3 entre le Piast Gliwice et le Lech Gdańsk. On se formalise pas sur les 4600 spectateurs parce que la suite du week-end valait le détour en tribune. Le Pogoń Szczecin s'est fait peur face au Puszcza Niepołomice, mais le Pogoń ne peut pas perdre à domicile. Résultat 2-1,
devant un superbe stade plein de 17 500 supporters. On a commencé samedi avec un festival de buts. Les 10 000 Polonais qui avaient pris leur place au Cracovia en ont eu pour leur argent. Ouverture du score du Motor, égalisation du Cracovia, but du Motor, tout ça en 8 minutes de jeu. Et après, ça part en vrille du côté de la défense de Lublin. 1, 2, 3, 4, 5 buts pour le Cracovia. Résultat 6-2. En 3 matchs, on est à 17 buts. Donc déjà, ça annonçait une journée légendaire. Bon, la grosse clip du week-end, évidemment, ce sont les affreux Śląsk Wrocław et Raków Częstochowa qui nous la proposent. Malgré 16 000 supporters à Wrocław, le club n'a pas fait mieux qu'un nul 0-0. Cela dit, c'est un bon point de prix face au 3e du classement. Le LAR Poznan est toujours sur son petit nuage. Victoire 2-1 face à l'Adom. De la très belle pyro, une grosse ambiance avec 32 000 supporters, dont Yo, qu'on aurait vu lancer un plat de spaghettis de joie au 2e but. Le match du midi ne promettait rien. Stal Mielec, Zagłębie Lubin. Au final, 2-2, 3800 spectateurs. Elle a tenu sa promesse, c'était bien ennuyé. Le Jaga est phénoménal cette saison encore. 15 000 supporters se sont régalés après la victoire 3-1 face au Kolona Kielce. On aurait dû y être avec le Père Jo, mais il y a eu des complications qu'on vous racontera dans le prochain épisode de Oh My Tour dispo sur le Patreon, mercredi. Le Jaga est donc 2e au classement, merveilleux. Et bon, il faut peut-être m'arrêter parce que là, on va croire que j'aime beaucoup cette équipe. Énorme ambiance au Widzew-Łódź face au Górnik Zabrze. Superbe tifo, magnifique feu d'artifice, sans accident, à l'inverse de ceux du Wisła Płock. Un but spectaculaire à la Pavard de Rasak. On s'est régalé. Victoire 2-0 de Zabrze. Et on a terminé en beauté avec le Legia Katowice. Le match a démarré avec un show de lumière magique pour souhaiter un joyeux 90e anniversaire à la légende du Legia Varsovie. Dans les années 50-70, Lucian, 4 fois champion de Pologne, 4 fois vainqueur de la Coupe de Pologne, 3 fois meilleur buteur du championnat. Et en tant que membre du club et du staff, 9 fois champion de Pologne, 15 coupes, 4 super coupes. Et donc voilà, ça fait un show plutôt sympa début de match. Sur le terrain, le spectacle était très sympa aussi. Victoire 4-1 du Legia, un tifo plutôt cool du GKS et évidemment une superbe ambiance avec les 25 000 fans présents. Au final, ça nous a fait une journée avec 35 buts pour 9 matchs et 141 000 spectateurs au total sur la journée. On n'est à rien d'un record de la décennie comme la saison passée. Donc voilà, je vous ai vendu une journée magnifique. Maintenant, il va falloir en parler plus en détail. Merci beaucoup, Miss Manu, avec encore une très belle météo des stades et bien sûr mathématiquement parfaite. On va passer à la dernière journée d'Extraclassa, bien sûr. Ton l'air, j'espère descendre en 2e division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piast Gliwice. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Et avant de démarrer le feedback de cette journée d'Extraclassa, la nouvelle la plus importante de la semaine, messieurs, dames, ou messieurs et madame, puisqu'on n'a toujours qu'une seule femme qui nous écoute, c'est que nous avons ouvert un Patreon. Alors pourquoi un Patreon, me direz-vous? Je sais, oui, il demande de l'argent. Non, pas du tout. Enfin, si, mais pourquoi? Pourquoi? D'abord parce qu'on veut un point central de partage. Parce qu'on s'est rendu compte que Twitter et Insta, mais en particulièrement Twitter, c'est de moins en moins efficace. Et dès qu'on met quelque chose qui sort des ambiances, on va dire, ou des choses pas forcément super intéressantes d'un point de vue purement football et football polonais, ça marche beaucoup, beaucoup moins. Et on a l'impression que les gens, tout simplement, ne voient pas ce qu'on met. C'est même pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils ne voient pas. Donc ça, c'est la première raison, c'est pour qu'on puisse avoir un point central où les gens qui aiment vraiment ce qu'on fait puissent se retrouver pour tout simplement pour voir tout ce qu'on partage avec vous. Et la deuxième raison, c'est aussi pour participer à nos projets, parce qu'on a là déjà on a un projet de reportage qui arrive dans un club. On a également des joueurs dont on aimerait faire les interviews et également en présentiel, donc pouvoir se déplacer là-bas, etc. Ça rassure aussi les clubs. Il y en a qui sont beaucoup plus partants une fois qu'ils savent qui on est visuellement. Donc ça, c'est les deux raisons du pourquoi on fait un Patreon. Et comment y accéder? Donc il y a évidemment, il me semble, la possibilité de joindre gratuitement. Donc ça, c'est un soutien, mais alors après, je ne connais pas toutes les fonctionnalités. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir accès à tout, il y a un palier à 5 €. Donc là, vous êtes membre, vous pouvez voir tout le contenu qu'on fait, etc. Donc on a un podcast supplémentaire qui sort chaque semaine dans lequel on détaille les matchs auxquels on est allé, etc. Il y a aussi des anecdotes, il y a les projets qu'on a en cours, etc. Et puis il y a un autre palier à 9 € où là, en fait, toutes les 12 personnes qui prennent ce palier-là à 9 €, à partir de 12 personnes, on offre un maillot, tout simplement un maillot de foot polonais. Donc ça peut être année passée ou présente en fonction de ce qu'on arrive à trouver. À la personne qui gagne. Donc tout simplement, s'il y a 12 personnes par mois, ça fait un gagnant par mois. Donc voilà. Et après, évidemment, s'il y en a plus, il y a plus de maillots.
etc. Maintenant qu'on a parlé du Patreon, on peut passer à la journée d'Extraclassa. Je vais demander à Io quel était ton fait marquant du week-end et pourquoi le LER. Alors non, ce serait plus mon flop, le LER. Non, fait marquant, beaucoup de buts. C'est toujours agréable de voir un championnat qui fonctionne bien au niveau des buts. On s'embête pas trop devant les matchs. C'est toujours plaisant. Après, ça veut aussi dire que les défenses sont pas forcément ouf. Mais voilà, pas mal de buts, comme l'a dit Manu. Donc on peut espérer que ça continue comme ça sur les prochaines journées. Moi, j'ai regardé la fin du match entre le Cracovia et le Motor. C'était très plaisant, ça jouait vraiment bien. Puis une bonne ambiance à Cracovia, donc c'était agréable à regarder. Est-ce qu'on peut faire un petit point rapide hype Benjamin Kallmann? Je crois que j'en avais déjà fait un il y a 2-3 semaines. 7 buts, 6 passes décisives, je crois, cette saison, en 13 matchs. Donc du coup, ça fait une action décisive par match. Je le redis, il est en fin de contrat à la fin de la saison, s'il y a des gens qui sont dans un club français. Manu, en face de moi, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end? Qu'est-ce que je retiens de ce week-end? Bonne question. J'ai eu le malheur de regarder le Schlons à la couve. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, j'allais dire 35 buts et le mec va nous parler du seul 0-0. Non, plutôt moi j'ai regardé le Zagłębie parce que en fait j'avais pas pris l'info les semaines passées, mais Pianco n'est plus titulaire depuis déjà 2 matchs et en fait c'est parce qu'il a tout simplement un rhume. Mais en fait au Zagłębie il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup d'absents. Il y a Kulminowski, il y a un autre jeune, je sais plus comment il s'appelle, mais qui joue régulièrement aussi. Et en fait, le Zagłębie est en difficulté de ce côté-là. Et du côté du Stal aussi, il y a un problème parce que Škulin ne performe pas du tout cette saison, alors qu'on en a beaucoup parlé la saison passée, l'attaquant biélorusse, qui était 2e meilleur buteur du championnat, quelque chose comme ça, avec 17 buts, si je dis pas de bêtises. Et donc, l'entraîneur du Stal ne sait plus quoi faire parce qu'il y a un banc catastrophique, franchement catastrophique au Stal. Et c'est Wolczynski qui joue en attaque, qui est un milieu de terrain, un milieu offensif. Et le Stal s'en sort avec un nul, mais c'est vraiment catastrophique. Je les ai vus au Śląsk mercredi, je les ai vus là à la télé ce week-end. Le Stal, c'est très mal engagé pour la fin de la saison. Et le Zagłębie, il faut vite que les joueurs reviennent parce que sinon ça pue la merde aussi. Non, l'histoire du Stal, c'est qu'en fait, malheureusement, ils avaient un entraîneur qui était, je pense, pas, comment dire, qui connaissait pas vraiment l'Extraclassa, mais qui n'était pas forcément mauvais entraîneur. Mais là, ils ont pris l'ours, Niedźwiedź, là, je sais plus comment on dit, Maël, redis-moi, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est très bien, bravo. Tu as Voilà. fait des progrès. Qui était surtout l'entraîneur du Lech Chorzów l'année dernière et qui les a fait descendre, qui est aussi l'entraîneur du Widzew avant. Il a fait descendre le Lech l'année dernière. Moi, je suis pas partisan de prendre un entraîneur qui a fait descendre une équipe la saison d'avant. Donc là, si le Stal descend, je pense qu'ils pourront s'en prendre qu'à leur choix d'entraîneur, quoi. Vraiment, il y a autre chose à faire avec cette équipe pour moi. Manu, on n'est pas d'accord, mais je pense quand même qu'il y a autre chose à faire. Et Škulin, c'est vraiment pas lui le responsable du manque de buts devant, quoi. Non, mais. Ah, mais je dis pas, mais Genre- c'est un. Vas-y. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Le gars, il défend à chaque fois le Stal, il défend Škulin et nanani nanana. Mais qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Manu, le pauvre, il a perdu tellement de temps à regarder ces matchs de merde là du Stal. Pas faux. C'est vraiment nul, c'est vraiment mauvais. Et là, t'es là à nous dire oui, c'est pas la faute à Škulin, oui, c'est la faute peut-être à La faute l'entraîneur. de mais Škulin. On dit pas fils à pute. Ta gueule, Yoann. Laisse-lui parler les gens là. Vas-y, reprends Maël. Il a coupé non, son je micro, je suis vexé. Mais voilà. En plus, il a pas dit c'est la faute à Škulin, il a dit c'est la faute d'un Škulin. Ah ouais. Ce qui se dit dans le journalisme football. Vas-y, reprends Maël. Excuse-moi, j'essaie de le gérer. Non, mais merci en tout cas pour l'intervention, Manu. Encore une fois, une intervention de qualité. Mais c'est tout. C'est tout. Après, je vais m'énerver sur quelqu'un d'autre après. Mais pour l'instant, c'est tout. Bah, merci Maël, parce que c'est aussi ça, parce que tu parles énormément du Stade. T'as regardé les deux matchs? Non. Voilà, mais non, mais voilà. Et non, parce que cet entraîneur de merde là, putain, j'y crois plus du tout pour le Stade. Je suis dégoûté, ils vont descendre. Bah oui, mais c'est trop facile de dire oui, mais ils ont un bel effectif, c'est juste l'entraîneur qui fait de la merde. Mais regardez au moins les matchs. Genre la qualité technique de ce match-là, du Zagłębie Stade, j'avais envie de m'arracher les veines. C'était Parce horrible. qu'avec cet entraîneur-là, ils peuvent rien faire de mieux. L'entraîneur, il est forcément pour quelque chose, mais les joueurs n'y sont pas pour rien non plus. Et Škulin, et j'ai vu son match face au Śląsk, c'était dégueulasse. Le mec ne fait aucune course, il engueule ses coéquipiers parce qu'il reçoit pas le ballon. Quand il reçoit le ballon, il fait de la merde. Ok, t'as un potentiel ballon d'or et ton entraîneur, c'est Pascal Duprat, là. Tu crois quoi? Ah, mais un potentiel ballon d'or, il dit putain, mais mais c'est comme Amulic. C'est un super buteur. Par contre, peut-être que niveau mental, il y a des trucs qui vont pas. Après, on en a déjà parlé la semaine dernière. Non, alors Amulic. Amulic, c'est un cas supérieur quand même. Oui, je dis juste. Ouais, on va pas aller sur Amulic, mais. Ne dira rien. J'avoue, j'ai pris une balle perdue.
J'ai vu une rentrée là, quand il est rentré avec le Vizef. Ah, il a joué, j'ai même pas vu. Moi, mon top, je vais faire l'école des fans un peu sur mon top. Je pense que Manu, déjà, t'en as parlé dans ta superbe météo des stades. Déjà, plus de 6 matchs. 6 matchs avec plus de 15 000 personnes. C'est déjà énorme. C'est beau. Il y a du monde dans les stades. Et en plus, on voit du beau jeu. Alors, effectivement, si vous regardez pas le Stall ni le Schlanz, que globalement, et le Puszcza, parce que le Puszcza, c'est compliqué aussi, hein. On va pas en parler là, mais vous pouvez voir des beaux matchs. Mais globalement, je trouve que le niveau cette année, et là, on le voit, des fois en octobre, ça baisse un petit peu. On se dit, bon. Et là, cette année, il y a du monde dans les stades. C'est plein. Il y a des buts, en veux-tu, en voilà, et on parle pas des buts, que des buts de merde, etc. Il y a des beaux buts. Hein. Vous parliez de la Pavard de notre ami Rassak. Ballon d'or. Ballon d'or, effectivement. Mais même dans le jeu, je trouve qu'il y a des équipes qui sont intéressantes. Enfin, il y a pas beaucoup d'équipes qui ne sont pas intéressantes à voir jouer. Alors, à des niveaux différents, hein, mais je trouve vraiment, sincèrement, je suis agréablement surpris de cette saison d'Extraclassa. Et j'en parlais quand je parlais de l'Europe, mais j'ai l'impression que l'Extraclassa est en train de passer un palier. C'est cette espèce de plafond de verre qu'on peut avoir des fois entre t'es un mid-championnat, tu vois, et t'es un mid-championnat qui commence à arriver à un certain niveau, qui arrive à attirer des joueurs, des entraîneurs un peu différents, où tu vois du jeu, etc. On est en train de quitter le côté championnat, caca, boue, tacle, machin, etc. pour arriver à un championnat où il commence à se passer quelque chose. Et je pense que le fait aussi qu'il se passe quelque chose sur le terrain et qu'on voit qu'il y a 4 clubs qui sont à plus de... Les 4 premiers clubs, le top 4 est à plus de 2 points de moyenne par match depuis le début de saison. Oui, c'est ça. Et globalement, c'est pour ça aussi qu'il y a du monde qui vient dans les stades, parce que tu t'éclates un peu dans les stades. Enfin voilà, tu n'y vas pas que pour la buvette, même si moi je vais beaucoup pour la buvette, mais tu y vas aussi pour ce qui se passe. Et globalement, on voit ce qui s'y passe, et il s'y passe des belles choses sur les terrains, à part 3-4 clubs où c'est un peu plus compliqué cette saison. Mais donc voilà, c'était un peu mon point top école des fans, on va dire ça comme ça, où je prends du plaisir à regarder l'Extraclassa, et ça faisait assez longtemps, vraiment, hein, que je me disais pas, oh tiens, j'ai 30 minutes de libre, je vais regarder un bout de même Piast Gliwice-Celeria, hein, c'est pour vous dire dans l'état où j'étais. Donc voilà, donc je suis assez content de ce championnat de cette saison. Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Monter en puissance, mais même déjà la saison passée, on disait ça, hein, monter un peu en puissance du championnat. Et tout ça, ça arrive à un moment où on sent qu'il y a une grosse perte de hype autour d'envie, d'envie de suivre et tout ça du football. Genre, il y avait eu le fameux sondage sur Twitter sur X de SoFoot là, qui nous fait est-ce que vous vous désintéressez du football? Et avec 97% de réponses, c'était oui. Moi, je trouve ça merveilleux que là, l'Extraclasse soit hyper intéressante et moi, c'est loin de me désintéresser et encore plus envie de s'y mettre dedans. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, Mathieu. Et effectivement, aussi au niveau des tribunes, genre là, je sais pas la combienième journée où tu as des mecs qui tirent des pyros dans les stades. Enfin, je trouve ça incroyable. Là, parfois, pour des matchs genre avant, on était habitué à avoir des belles ambiances, mais sur peut-être des classicos, sur des classiques, sur des gros clubs, les gars, tout ça. Maintenant, on voit des trucs de fou partout, quoi. Et le Cracovia qui fait une belle saison, magnifique en tribune aussi. Tu disais pas ça la semaine dernière. Mais on peut faire des erreurs. Là, je reconnais que le Cracovia, depuis 4-5 matchs, ça commence à être incroyable. J'attends maintenant les excuses de Mathieu sur Feio. Est-ce que finalement le foot polonais, c'est pas le foot de demain? En tout cas, c'est pas le foot d'hier. C'est plus le foot d'hier. Putain, ça s'appelle pas foot polac pour rien. C'est incroyable. La légende du foot polonais sur X. Ok, donc moi, mon point du week-end, c'est que je pense que ça y est, le Legia est parti. J'ai l'impression que depuis le passage en 4-3-3 de Feio, ça y est, là, ils ont trouvé leur équipe. Ils n'en changent plus. Ils arrivent même à intégrer les jeunes, puisque Ziółkowski a joué la deuxième mi-temps en Coupe d'Europe, puisque Urbanski, ça fait, il me semble, 2 matchs d'affilée qu'il démarre. Donc c'est assez plaisant. Après, ils n'ont pas encore affronté de foudre de guerre, donc faudra voir, mais je crois qu'ils n'ont pas affronté d'équipe au-dessus du top 7 ou 6 en Pologne. Et bon, en Coupe d'Europe, si quand même le Betis, c'était quand même une belle opposition. La présence de Steve Capuati derrière, Mathieu, ça fait 1 an qu'il nous dit que c'est un des meilleurs relanceurs de Pologne et qu'il avait pris pour ça. Et je pense que ça se voit avec Pankov, qui sont probablement les deux meilleurs relanceurs de l'effectif. Donc on voit la différence. Un Wszołek, surprenamment, qui arrive à jouer latéral droit. Un Rodena qui commence à marquer, Morishita qui, là pareil, surprise totale, qui arrive à se faire à ce poste beaucoup plus offensif et moins sur le côté. C'est très 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 surprenant ce qui se passe, mais moi ça me plaît, ça marque des buts. J'ai envie de dire Feio a trouvé la formule. En tout cas pour l'instant, on dirait que Feio a trouvé la formule. Et j'espère sincèrement qu'une certaine légende du foot polonais sur X va présenter platement ses excuses à Feio.
pour avoir Mehdi. Maël, tu voulais rajouter quelque chose? Non, allez-y. Non, mais t'attendais aussi que je m'excuse, non? Parce que Ah nous ouais. sommes ici dans un tribunal, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire. C'est-à-dire que je suis là, j'arrive, on me dit même pas prends ton avocat avant, etc. J'arrive, boum, les portes s'ouvrent, j'ai les magistrats devant moi, la Les salle menottes, t'as déjà les menottes. j'ai déjà les menottes, je suis attaché, tu sais, on m'a mis la petite serviette pour pas qu'on me voit les mains menottées, tu vois, voilà, etc. Mais je vais pas m'excuser. Alors pourquoi je vais pas m'excuser? Voilà. Je vais pas m'excuser parce que je vais vous donner une très bonne raison de pourquoi je dois pas m'excuser, c'est que je n'ai jamais dit que Feio était un mauvais entraîneur. Premièrement, je l'ai jamais dit sur le podcast. Et les gens peuvent réécouter tous les podcasts d'avant, même les podcasts de l'année dernière où je parlais de lui au motor. J'ai jamais dit que Feio était un mauvais entraîneur. J'ai jamais pensé que c'était un entraîneur qui n'était pas fait pour le Legia parce que tactiquement, il pouvait pas les emmener au niveau où on les voit un peu maintenant et que la mayonnaise allait prendre, etc. J'ai dit une seule chose, messieurs les jurés, messieurs les auditeurs, j'ai dit une seule chose. La seule chose que j'ai dite, c'est je ne pense pas qu'en termes de personnalité, Feio pourra rester au Legia très longtemps parce que des fois il pète des câbles tout seul, etc. Et c'est un peu compliqué et on connaît ce qui se passe avec Mioduski, etc. On sait ce qui s'est passé avant à Lublin et ce genre de choses. C'est juste ça ce que j'ai dit. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est un entraîneur, non pas pour sa tactique, non pas pour ce qu'il fait avec ses joueurs, parce qu'il a réussi à faire des choses incroyables déjà où il était passé au motor, mais est-ce que c'est un entraîneur qui est fait pour le Legia par rapport à sa personnalité qui peut parfois être compliquée? Voilà, c'est tout ce que je disais. Alors, ils ont réussi à passer à travers cette période un peu complexe où là maintenant il va devoir être devant les tribunaux, etc. et tout le bordel par rapport à l'ancien président où il avait balancé le plateau du catering dans la gueule de son ancien président, etc. qui a porté plainte finalement, etc. Bon, bref. Mais c'est juste que je pense que je suis pas encore sûr que ce soit l'entraîneur qui va rester au Legia, etc. Mais encore une fois, c'est un très très bon entraîneur en termes de tactique, etc., en termes de meneur d'hommes. Et je pense que tu l'as déjà dit, Joe, tu l'as dit, le vestiaire est derrière lui, etc. Parce que c'est ce type de mec-là. Après, juste à voir comment ça se passe en dehors du terrain et avec les conférences de presse. Je suis toujours pas non plus impressionné par ces conférences de presse, mais c'est pas à moi qui dois impressionner. De toute façon, je ne suis personne. Voilà, donc je ne m'excuserai pas. Je pense encore que Feio est un bon entraîneur, un très bon entraîneur. C'est juste sa personnalité qui, pour moi, au bout d'un moment, peut poser problème dans un club comme le Legia Warszawa, qui est censé être le plus grand club de Pologne de manière générale. Voilà, vous attendez des excuses, bande de bâtards. Hein. Eh ben, revirement de situation. Non, mais je suis choqué par ces mots. Alors, c'est vrai qu'il a dit tout ce qu'il vient de dire. Maintenant, Merci. je trouve quand même qu'il y avait un petit peu de mépris quand même à propos de Feio. Mais quel menteur, mais quel mensonge, mais quel mensonge. Osez dire le contraire, les yeux dans les yeux. Alors, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de mépris pour Gonzalo Feio. J'ai même fait un portrait la saison dernière de Gonzalo Feio. Quel mépris est-ce? Dites-moi. Non, c'est un très très bon entraîneur. Et quand on voit ce qu'il fait avec le Legia, peut-être, si vous voulez que je fasse amende honorable sur quelque chose, je peux le faire. Mais quand on voit ce qu'il arrive à faire avec le Legia, effectivement, il a enfin mis Capuadi derrière, putain, enfin, tu vois, le mec qu'on attendait, etc. Et il a réussi à faire passer cette crise de octobre du Legia qui arrive tout le temps, etc. Malgré tout ce qui s'est passé, chapeau à lui. Est-ce qu'il va amener le Legia au titre? Ils ont un peu de retard, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce bien. Après, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres petites mini-crises, etc. Peut-être, parce que c'est le Legia et on sait comment ça se passe. Mais en tout cas, effectivement, le match face au GKS Katowice, c'était quand même quelque chose. Le Feio Ball est en route. Et comme l'a dit Joe, effectivement, le Legia est en marche. Et le Legia, la machine infernale, est en marche. Maintenant, quand est-ce qu'elle va arrêter, quand est-ce qu'elle va continuer, c'est toujours la question avec le Legia. Est-ce que le Legia, du coup, joue une place en Europe cette saison? Avec le Cracovia en face, le Rakov qui est solide. Ça va être intéressant. Si le Legia est en forme, si la machine du Legia se remet en place, on peut avoir une très belle fin de championnat. C'est ce que j'allais dire, le père Joe l'a dit. Mais de toute façon, le Legia, c'est parti pour gagner la Ligue Conférence déjà. Donc tranquille. Voilà, je pense. Chelsea Legia, la finale. Facile. On va les éclater. Je rajouterais juste que je suis très heureux, par exemple, de voir un Urbanski qui prend de plus en plus de temps, de minutes, que je trouve qui est plutôt bon, qui a fait une bonne prestation. J'ai pas eu l'occasion de voir tout le match, mais de ce que j'ai vu, a fait une très bonne prestation. Donc je suis très heureux que Feio fait partie de ces entraîneurs-là à donner du temps de jeu aux jeunes. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais moi, par contre, sur Urbanski, je dois dire que pour l'avoir vu plusieurs fois l'année dernière avec les jeunes, plus que content, encore, je suis surpris.
Parce que l'année dernière, il m'avait pas impressionné. Il était bon, mais sans plus, quoi. Par exemple, Lajcek m'avait fait une bien meilleure impression que lui et Adkonis aussi. Donc Il là, dit de la le même chose voir, sur Kozubal. Ouais, bah après, on n'a pas toujours raison, hein. Donc, Voilà. enfin, à part Mathieu, mais sauf quand il a tort sur Fayot. Mais on n'a pas toujours raison, quoi. Donc je suis ravi de me tromper sur un truc comme ça, parce que c'est un jeune Polonais qui joue. Donc c'est plutôt cool. Et j'espère également. Je remarque quand même un truc, c'est que je m'étais plaint de Jan Jacek toute la saison, et que bizarrement, quand il dégage de l'équipe, ça va mieux. Mais bon, Étrange. on va me dire que je suis un hater encore. Est-ce que Jan Jacek, c'est pas un petit peu mon Fayot à moi? Mais pas du tout. Putain, les mecs, ils veulent me mettre une étiquette. On a mis Non, mais ce qui est énorme, c'est qu'en plus, quand on va l'interviewer, tu sais, on va voir Mathieu. Tu sais, ils vont se montrer là comme les Spider-Man, genre, c'est comme ça et tout. Et après, enfin, non, mais lui, en fait, il déteste. T'as un nain de jardin pour lui. Mais non, mais. Mais par contre, en parlant de jeunes, tu m'as fait penser à un truc. Cette saison, on voit pas beaucoup de jeunes. En général, Ouais. Vous en avez en tête beaucoup? à des jeunes, part- mais alors définis l'âge max. Parce que Ouais, Kouzubal, non, mais par tu sais, exemple, genre, oui, voilà, à part Kouzubal, par exemple, c'est un jeune. et Olobaski, si tu veux. Genre des jeunes, ouais, entre max 22 ans, tu vois, des mecs, on se dit, putain, Ah, il y y a a des petits le- jeunes qui peuvent aller plus loin. Oh, Il y t'en a as le 2-3 petit quand du même. Zapondier, là. Non, mais par rapport à d'autres saisons. Moi, je trouve qu'on en voit pas mal. Ben, on voit Gourgoul au l'air. On voit Kozubal Gurgul. Ouais. Hmm. C'est vrai qu'après, là, on bug déjà sur les. Après 2 noms, quoi. Bah, t'as Non, mais si. Chibolek. Attends. Chibolek au Ouais, Pogoń, Pchebolek au Pogogne, ouais. Pienko à Zagabie. Ouais, mais Pienko, il est plus vraiment jeune. Alors, Pienko, mais si, il a 20 piges. Ouais, mais ça fait déjà sa 3e saison, je Pienko, pense. c'est, attention, le joueur le plus coté du championnat à demi. De manière 2,5 millions. complètement incompréhensible. Ouais, alors là, Ouais, non, mais c'est fou, hein. Pour les autres jeunes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le gardien du YAG, non? Abramovic, il a quel âge? Ouais, Abramovic, c'est Skripchak aussi, Ouais, non Abramovic. En défense. Ouais, Ouais, mais c'est pas jeune, Skripchak, il a pour fait le coup. champion l'année dernière, il a joué tous les matchs. Ouais, d'accord, il a 24 ans, effectivement. Ouais. Abramovic, Non, il a 24, c'est 19. pas jeune. Dadok Ah, Dadok. Dadok, moi, je refuse de croire qu'il a 28 ans. Dadok, c'est un. Mais il y a le Attends, jeune, mais là, il y a Dadok, aussi. Dadok, Non, c'est attends, moi, alors Rochelange, par contre, non, mais c'est pas un polonais. Garcio, c'est un polonais. Non, Oui. il arrive. Alors, il est polonais, je crois, mais il arrive de l'Inter, Parce non? que Garcio, Ouais, non, mais il est polonais-italien. Ouais. vraiment pas mal, Garcio. Pour l'avoir vu à Wrocław, j'ai beaucoup aimé. Mais Attends, bon, il est mais- à Wrocław. Non, c'est vrai que ça manque un petit peu de jeunes, mais vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on arrête de faire jouer 3 jeunes juste pour faire jouer des jeunes et qu'on ait Oui. 2 jeunes par gros Ah, club qui soient bons? Ah oui, je suis d'accord. Non, je me faisais juste la remarque. Ouais, non, Je sais ouais, pas c'est si vrai vous que faites dans avec les ça, autres jeunes, dans les jeunes, sinon, il y a le défenseur du Zagłębie dont Mathieu nous avait parlé, mais malheureusement dans une équipe de merde. Hum. Donc, Non, dans une équipe de merde, faut pas exagérer, mais ouais, c'est compliqué, quoi. ouais, c'est le synonyme bienfaisant de l'équipe de merde. C'est compliqué. Non, mais il est bon, le petit Orlikowski, là. J'espère qu'il va se barrer. Mais il est bon. Ouais, voilà. Non, c'est pas une équipe de merde. J'espère même qu'il va se barrer. De toute façon, si vous Mais voulez- c'est comme à Białystok, ils ont le jeune aussi, là, qui vient de Kołobrzeg, du Kotwica, Cesare Polak. Ouais. Ouais. Qui porte bien son nom. Ouais, mais globalement, on a quand même. En plus de ça, globalement, on a une équipe de jeunes là qui est plutôt pas mal, les espoirs polonais. Donc, Ouais, qui se sont qualifiés pour l'Euro. C'est en plus Ouais. une vraie belle équipe, hein, sur le papier, hein, franchement. Mm. Vraie belle équipe. Puis t'as des mecs que tu vois pas arriver, genre Fornalczyk là, que moi Mm, mm. personnellement en club il m'a jamais trouvé ouf, et là il marque contre l'Allemagne un but de dingo. Ah ouais, non, le but qu'il met là, c'est Lui, Paige. franchement, tu le vois avec ses cheveux colorés là, tu t'es pas dit c'est un mini Grosicki? Quand tu le vois là comme ça en mobilette sur le côté, avec Ouais, ses si, cheveux un peu, colorés, ouais. C'est des vrai. faux airs. Tu sais, le mec il cartonne pas en club, mais en sélection il va tout donner. Je sais pas, ça m'a fait Mm. penser à ça. Ouais. Après, il est pas dégueulasse non plus, hein, avec le colonne. Non, mais il avait pas le niveau pour le Pogogne, quoi. Je me dis, s'il Ah n'y a pas oui, le niveau oui. pour le Pogogne, a priori, l'équipe nationale, c'est pas pour lui. Oui, Mais, c'est vrai. mais bon, finalement, écoute. Ah oui, c'est celui qui aime bien se faire des coups de cheveux. Ouais. C'est lui qui s'est fait des cœurs sur la tête, non? Oui. Ouais. Non, mais de toute façon, si vous voulez découvrir des petits jeunes, en vrai, il faut suivre la Tchétché Liga, la Czwarta Liga. Et pour suivre tout ça, comment on fait, Yo? Ben, on nous suit sur Patreon, bien sûr. Le gros rat. C'est gratuit, enfin presque. On n'a pas beaucoup entendu Yo, là. Je vous écoute religieusement. Oh putain, comme à la messe. Il n'y a pas la victoire d'un petit club américain, là, yo, genre en football américain ou en hockey sur glace. Qu'est-ce que tu manges? Je sais pas. Si, il y a les finales de baseball qui ont commencé, si vous voulez. Ah, voilà, baseball japonais, vas-y, dis-nous. Baseball japonais. Je sais pas. Non, les World Series en baseball ont commencé. C'est entre les Dodgers et les Yankees. Donc, Ok. 2 équipes quand même assez connues.
La série va en 4 manches gagnantes et les Dodgers mènent pour l'instant 2-0. Le prochain match, c'est cette nuit à New York. Voilà. Ok. Lou, comment tu dis je suis américain en anglais, s'il te plaît? I am American. Allez, c'est bon, j'ai un jingle. American. I am American. Oh, my Mathieu, je crois que tu voulais rebondir en plus. Non, je voulais pas rebondir, je voulais avoir des nouvelles des Red Sox, mais ça intéresse personne. Les Red Sox, lesquels? Les Red Sox de South Park ou les vrais Red Sox? Les vrais Red Sox de Boston, je voulais avoir des nouvelles, mais bon, ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse pas Yo, donc. Ouais. Ils n'ont pas fait les playoffs, donc. Compliqué D'accord, pour eux. ok, dis-moi ta gueule la prochaine fois. Et puis... Je vais faire tout ça, moi. Ça va être sympa les bloopers de fin d'année. Mais on a quand même un top 5. Enfin, on a un top 6 où on a globalement notre Big Five qui est présent. Avec juste le Cracovia en surprise, mais c'est tout, quoi. Ouais, bah oui. Après, le Cracovia, c'est vraiment aussi qu'ils ont. Là, cette année, ils ont fait le renouvellement d'effectifs. Et. Putain, ça marche, hein. Ils ont changé Franchement, d'entraîneur aussi. Ah, ils ont changé l'entraîneur, ça Surtout peut, dégagé, ça peut aider, évidemment. Zelensky. Ah, ça marque du but, hein. Ça marque du but au Cracovia. C'est pas la meilleure attaque, le Cracovia, cette année? Pour l'instant, il semble, hein. Attends, la meilleure équipe, c'est. Oui. Ouais. 28 buts. Cracovia, ensuite c'est le LER et après le Legia Jagiellonia. Ouais. Ce qui est assez cool, parce que quand tu dis qu'ils ont vendu 1 million Macour au Rakouf, pour derrière avoir des. Ah ouais. Non, mais ça, c'est le hold-up. C'est Macour 1 million au Rakouf, c'est la version de Neymar 100 millions aux Émirats Arabes Unis là, ou en Arabie Saoudite. C'est la version polonaise. Je sais pas d'où je sors cette comparaison. Ouais, c'est un bon joueur, Macour. Moi, j'aime beaucoup. Pas très à l'aise avec ses pieds. Bon, c'est un peu con pour un joueur de foot. Dommage pour un footballeur. Peut-être ce qu'on lui demande quand même. Ah bon. Par contre, juste un point négatif, hein, on en parle souvent, hein, mais le Rakouf Cestarova, sans déconner, enfin, je sais très bien, ils sont 3e, hein, mais c'est le néant. Enfin, c'est le néant dans le sens où c'est chiant à mourir. Enfin, c'est grave. Il y a une bonne défense et l'attaque pas ouf. Et quand on se rappelle de cette équipe au jeu chatoyant il y a à peine 13 ou 14 mois, et que là on voit qu'ils ont pris à peine 4 buts, mais qu'ils en marquent même pas 20, je crois. C'est. Ouais. C'est quoi, offensivement, c'est peut-être moins bon que le Górnik Zabrze. C'est pour te dire. Hein. Le Urban Ball. Est-ce que le Rakouf, c'est pas le nouveau Piast? Il y a de ça, hein. Ah, cette saison, c'est compliqué. Hein. Mais toujours meilleur buteur que Piast. Un but de plus. Oui, j'avais pas vu le Piast, putain, je viens de voir là. Oh, ouais, parce qu'ils viennent de prendre Ameyo, mais en fait, est-ce que si tu remets Ameyo au Piast au lieu du Rakouf, est-ce que le Piast n'est pas plus de buts, quoi? D'ailleurs, le Rakouf, j'ai vu ça, le DS du Jagiellonia va aller à Cestarova, parce qu'ils n'avaient plus de directeur sportif. Pas sûr, apparemment, il est aussi link avec le Legia, ouais. Donc, je suis pas 100% sûr. J'ai entendu la même que toi, mais j'ai aussi entendu la rumeur Legia, donc... Ok. Ils veulent dégager Zelensky au Legia. Quelle surprise! Ils veulent le passer en tant que directeur de l'académie. Oh putain! Oh le placard! Ce qu'il était avant, non? Il était me pas directeur de semble, l'académie déjà avant? Il était directeur de je sais plus quoi, mais c'est possible. Oh la replacardisation, quoi. Ce qui serait bien, ce serait de le mettre directeur des employés là, qui nettoient les chiottes. Ce serait pas mal. Non, arrête, c'est pas Non, vrai. franchement, non, la vérité, on est méchant parce qu'il a quand même fait des bons transferts. Il a bien nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer, quoi. Bah, écoutez, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous, hein, comme d'habitude. On souhaite bien sûr une bonne semaine de foot à tout le monde et de foot polonais. Malheureusement, Maciej Rosałek n'a pas été élu Ballon d'Or. Vous avez sûrement vu ça aujourd'hui. Au grand désarroi de Mathieu, d'ailleurs. Mais il a encore marqué, hein. Ben ouais. Et c'est bien pour ça qu'on pensait qu'il allait être Ballon d'Or, mais finalement, apparemment, ils ont pas encore l'extra-classe à TV à France Football. Bon, écoutez. Cette semaine, il y a de la Coupe de Pologne. Demain et mercredi, vous avez un joli visuel, là, et même jeudi, je crois, vous avez un joli visuel qui a été mis en ligne par Manu sur le compte du podcast. Et puis, samedi prochain, une nouvelle journée d'Extra-Classa, bien sûr, et nous, on débriefera ça mardi prochain, je pense. Donc, vous aurez le podcast normalement mercredi. Et pour ceux qui sont sur Patreon, nouvel épisode mercredi, et la semaine suivante, par contre, l'épisode sera sûrement le mardi, je pense. Oui, parce que ce week-end, au My Tour, en compagnie de Maël. Au My Tour dans le sud. Oh là là. Ça promet. Bonne semaine tout le monde. Bisous. Salut tout le monde. Au revoir. Et on se retrouve
avec un doublé de Pouloulou. N'entends rien. Vous avez rien entendu? Bon allez, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. Rien Bande du de tout. bâtards avec un doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!